La dernière question orale est posée par Pierre Licia et c'est Gérald Briand qui apportera des éléments de réponse. Pierre Licia. Oui, merci Monsieur le maire. Le 9 mai dernier, la police a procédé à l'évacuation et à la mise à l'abri de 1609 migrants, chiffre de la préfecture, qui s'étaient installés aux abords du centre d'accueil humanitaire de la Porte de la Chapelle. Au passage, d'ailleurs, je rappelle que l'été dernier, j'avais justement évoqué l'inévitable saturation de ce centre et la crainte légitime, puisque désormais avérée, de voir s'installer sur la voie publique plusieurs centaines de migrants. C'est malheureusement exactement ce qui s'est passé et je n'ai pas oublié toutes les critiques, tous les procès d'intention et les procès même en racisme et en fascisme dont j'ai été l'objet à cette époque, dont acte. Cette évacuation, même si tardive, a été saluée par les riverains de la Porte de la Chapelle qui la réclamaient depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs mois. Cependant, plusieurs questions subsistent et je crois que ces derniers jours et puis les déclarations en début de ce conseil de M. Vaillant en séance ont déjà apporté quelques éléments de réponse. D'abord, des dispositions ont-elles été prévues pour prévenir de nouvelles installations sauvages aux abords du centre humanitaire ? Ayant eu l'occasion de me rendre sur place aujourd'hui, je peux témoigner que plusieurs dizaines de personnes sont d'ores et déjà réinstallées sur place dans des camps de fortune et des conditions indignes que nous déplorons tous ici. Considérant l'arrivée d'un nouveau gouvernement, quelle garantie avez-vous obtenue quant au respect des conditions d'accueil et des délais de prise en charge fixés par le centre d'accueil humanitaire, cela pour assurer la fluidité de l'orientation des personnes vers les centres d'accueil et d'orientation, les CAO, qui est la condition indispensable pour éviter toute nouvelle saturation du centre et donc pour éviter évidemment la constitution de nouveaux campements de rue. Une autre question, pourquoi la situation tout aussi préoccupante de la rue Pajol n'a-t-elle pas été traitée en même temps que l'évacuation, que l'opération d'évacuation qui a eu lieu le 9 mai dernier? Comment expliquer que la mise à l'abri de quelques dizaines, voire quelques centaines de personnes installées rue Pajol ne soit pas tout aussi envisageable que celle de 1609 personnes à la Porte de la Chapelle? Et enfin, je me demande, comme de nombreux habitants, si cette opération d'évacuation n'est pas sans lien avec l'arrivée à Paris des membres de la commission d'évaluation du CIO et si les moyens déployés pour assurer la tranquillité du quartier ont vocation à être pérennisés dans les semaines à venir. Il me semble que non, puisque, comme je le disais, les migrants se sont déjà réinstallés. Et par ailleurs, M. Vaillant a confirmé en début de séance que cette évacuation a bel et bien été décidée pour, je cite, donner une image plus présentable de la Porte de la Chapelle. Alors merci M. Vaillant de cet aveu, même s'il témoigne, à mon sens, d'un profond mépris pour les habitants de la Porte de la Chapelle qui ne semble trouver grâce à vos yeux qu'en cas de grande manifestation internationale à Paris, comme ce fut le cas lors de l'organisation de l'Euro 2016, l'Euro de football à Paris, puisque quelques jours avant, cette même Porte de la Chapelle avait été intégralement nettoyée et plusieurs tonnes de déchets avaient été nettoyés. Alors, à la lumière de cet aveu, je regrette que les membres du CIO ne soient pas passés par la rue Pajol et par la place de la Chapelle. Et, monsieur le maire, si vous me le permettez, on en a parlé en début de conseil, mais je voudrais dire quelques mots sur la situation place de la Chapelle. On a lu et entendu beaucoup de choses sur la place de la Chapelle ces derniers jours. Bien souvent, de la part de personnes qui n'y ont jamais mis les pieds. Alors, je ne suis pas de ceux qui disent que l'insécurité qui règne et qui est croissante depuis plusieurs mois serait due à une soi-disant incompatibilité de l'islam avec les lois et les principes de la République, comme on a pu l'entendre. Je ne suis pas non plus de ceux qui disent que cette insécurité est du fait des migrants, comme on a pu le lire. Et d'ailleurs, Monsieur Gérald Briand, votre intervention était assez maladroite en ce sens, parce que lorsqu'on vous pose une question sur la place de la Chapelle, vous avez consacré une bonne partie de votre réponse à la situation des migrants à la Porte de la Chapelle et rue Pajol. Je n'accepte pas qu'en fait, on remette en cause la parole des habitants, la parole de ces femmes qui ont témoigné malgré la crainte de témoigner et qui n'aspirent simplement qu'à une chose, c'est vivre dignement, en toute sérénité, en toute tranquillité, en toute sécurité dans ce quartier qu'on aime tous. Alors l'emballement de ces derniers jours donne l'impression d'une agitation soudaine dans les couloirs de l'hôtel de ville et dans ceux de la préfecture. Alors il était temps, et je trouve ça extraordinaire qu'il faille que la presse, encore une fois, s'en saisisse pour que nous soyons enfin écoutés, pour que nous soyons enfin entendus et considérés, et pour que les choses bougent enfin. Alors, monsieur le maire, vous l'avez dit,
en début de séance, encore une fois, que cette polémique, même si je n'appellerai pas ça polémique, mais que cette polémique présente au moins l'avantage d'obtenir des moyens supplémentaires pour effectivement changer les choses. Je vous remercie et merci pour cette petite parenthèse qui m'a été autorisée. Vous aurez remarqué mon grand libéralisme pour permettre à chacun de s'exprimer. Moi, je ne sais pas qui a remis en cause les témoignages des femmes tels qu'elles l'ont exprimé. Certainement pas moi. Par contre, et là je l'assume, j'ai aussi fait valoir que ces témoignages ne réduisaient pas et ne représentaient pas la situation de l'ensemble des femmes qui peuvent vivre sur ce territoire. Mais ça ne remet en rien en cause les expressions qui ont pu avoir lieu et qui, je l'ai dit moi-même plusieurs fois, notamment quand un certain nombre de journalistes m'ont interrogé, sont légitimes parce qu'elles sont. Et elles se suffisent à elles-mêmes. Ce qui ne veut pas dire, mais vous l'avez dit vous-même, que l'ensemble des expressions qui ont eu lieu sur cette situation, notamment par des gens qui n'ont jamais mis les pieds à la porte de la Chapelle, d'ailleurs, au métro La Chapelle. D'ailleurs, moi, j'ai toujours une petite surprise quand un journaliste m'interroge sur une situation et je lui dis, mais bien sûr, vous êtes allé voir, et qu'il me répond, mais non, évidemment, c'est pour ça que je vous appelle. Prêter à confusion, et en tout cas pour moi qui ne suis pas un journaliste, peut amener un petit peu de surprise dans la façon que les uns et les autres ont de travailler. Mais je crois que au fur et à mesure que s'est déroulé ce Conseil, on a pu répondre non seulement dans le débat, mais répondre surtout sur l'ensemble de ce que nous avons fait, sur l'ensemble de ce que nous avons voté, sur ce qu'on peut faire pour ce territoire. Mais je ne vais pas réouvrir le débat et je vous invite les uns et les autres à reprendre l'expression qui a été la mienne, qui dit les choses très clairement. En attendant, je vais demander à Gérald Briand de bien vouloir répondre à la question qui avait été posée. Alors, je vais commencer par la dernière question, pas celle sur les questions du harcèlement, je pense que ça a été répondu, mais sur la question du CIO. Alors, je vous souhaite d'être élu et d'être membre d'un exécutif, et donc d'être en main et de faire en sorte que vous puissiez avoir une action pragmatique et concrète. Oui, nous nous sommes félicités du fait qu'il y ait la commission CIO qui nous a permis de mobiliser nombre de forces publiques, et tant mieux. Et tant mieux. Et on aurait été bien sot de ne pas le faire vis-à-vis des habitants de la porte de la Chapelle. Donc, mais je n'ai aucun souci du tout. On utilise tous les boutons sur lesquels ça nous permet d'avancer vis-à-vis de la satisfaction des revendications des habitants, et notamment ceux de la porte de la Chapelle. Donc oui, on a tout à fait profité. On savait qu'il y avait cette commission, on savait qu'il y avait cette opportunité, et on a fait pression aussi pour faire que surtout on n'oublie pas et qu'on mette des moyens dans une période, je vous le rappelle, où comme il y avait les élections présidentielles, et qui n'est pas fini d'ailleurs avec les élections législatives, il y a une vraie difficulté dans le fonctionnement tel qu'il fonctionne aujourd'hui l'État, c'est-à-dire que voilà, quand on arrive en bout de mandat, il y a une vraie frilosité pour prendre des initiatives et pour demander des efforts. Donc c'est une situation qui était en plus compliquée pour nous, la date du 9 mai. Non, mais grâce à ça, on a pris appui là-dessus. Et vous le verrez, que je vous souhaite vous verrez que il faut savoir être pragmatique et saisir les opportunités quand elles se font dans le sens de la satisfaction des besoins des habitants. Et donc je suis particulièrement à l'aise là-dessus et je suis prêt véritablement à témoigner très tranquillement. Sur les questions que vous posez, donc, sur l'hébergement, sur l'évacuation qui a eu lieu du 9, qui n'est pas une évacuation d'ailleurs, parce qu'on dit évacuation, mais c'est une mise à l'abri. Parce que je le rappelle, quand l'opération a commencé le 9 mai au matin, personne n'a obligé personne à monter dans des bus. Vous voyez, donc, ils ont été remplis, au contraire, il n'y en avait pas assez. Donc, on n'a jamais évacué personne. Voilà, on a proposé et évidemment, on a eu du monde pour pouvoir bénéficier des dispositifs. Donc, à l'heure où je vous parle, on en est. Donc, comme il y avait, comme ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire qu'on avait des difficultés à avoir assez de CAO pour pouvoir prétendre à un hébergement immédiat des personnes et des migrants, on a réquisitionné des gymnases. Voilà, et à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul gymnase maintenant sur lequel il y a des migrants, et le reste a pu être conduit dans des vrais centres pour que commence leur démarche. Donc, vous avez dit pourquoi on n'a rien fait pour Pajol. Mais il faut écouter ce qu'on dit. Mais faut écouter ce qu'on dit, ce que j'ai dit tout à l'heure, et ce que j'ai dit précédemment. Les gens qui sont à Pajol, pour l'instant, et qui dormaient, parce qu'ils ne dorment plus maintenant, et qui voulaient dormir à Paris, ne souhaitent pas être en hébergement. Il faut le
comprendre. Les habitants de la porte du quartier Pajol, à qui j'ai discuté, l'ont parfaitement compris. Donc, à chaque fois, et là on a fait des opérations où quand même on a réussi à ponctuellement à les faire accepter un hébergement pour la soirée, mais sur le reste, ils ne sont pas dans un parcours de migration en France. Ils sont fixés là par des passeurs pour pouvoir ensuite partir en Angleterre. Ça fait 4 fois que je l'explique. Je pense qu'au bout d'un moment, on va commencer à l'entendre. Et voilà. Donc le 9 mai, nous avons en même temps déclenché une opération de nettoyage. Et donc nous n'avons pas oublié les gens de Pajol. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Après, bon, on peut refaire l'histoire. En fait, ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc sur la suite, évidemment, nous voulons qu'il y ait le maintien d'une présence policière importante sur Pajol. Pas sur Pajol, excusez-moi, je reviens parce que la question elle était sur le centre, je confonds tout, sur le centre humanitaire. C'est important. Vous avez vu, et si vous avez un petit peu regardé ce qui s'est passé, il y a eu une modification, notamment par rapport à l'entrée, où maintenant il y a une présence quotidienne qui a permis de faire baisser les tensions. Ce qui a fait baisser les tensions, évidemment, c'est l'évacuation nombreuse, mais des différents campements qu'il y avait autour. Mais le fait d'avoir une présence en fixe a permis aussi de pouvoir gérer tout ce qui était les conflits liés à la file, qui sont compliqués à gérer. Vous avez par exemple le même phénomène devant le centre de France Terre d'Asile dans le 19e et 10e arrondissement, là où vous avez là, pareil. Il faut qu'il y ait une présence qui permette un peu de fluidifier et de gérer des fluides, parce qu'il y a du monde et malheureusement, nous sommes toujours en tension. Donc pour l'instant, les questions demeurent. Ce que je veux dire quand même, c'est que vous aviez, donc comme vous avez une grande sagesse et que vous aviez déjà tout prévu sur ce qui allait se passer, vous avez, je pense, prévu aussi que du 10 novembre à la date du 9 mai, c'est-à-dire pendant 6 mois, il n'y a pas eu de grandes opérations de mise à l'abri comme on a connu sur la période précédente, c'est-à-dire 30 opérations de mise à l'abri en moins d'une année. Ça, c'est grâce au centre tel qu'on l'a créé. Après, je vous l'ai dit, je le redis, pour moi, évidemment, il y a des vrais risques d'embolie parce que le centre est sous-dimensionné par rapport aux besoins. Là, on va être obligé, je vous l'annonce, de passer, pour améliorer les fluides, de 400 à 450. Voilà, sur lesquels on arrive. Mais il nous faut aujourd'hui plus de lieux, il nous faut plus de lieux pour femmes, notamment, et publics fragiles, parce que maintenant, c'est bien rempli sur Ivry, le centre, mais voilà, on arrive aussi un peu en difficulté, et on a besoin de ce qu'on disait. Mais je veux dire, je citais Pascal Julien, mais Pascal Julien, sur le fait, pas tout est à Paris, mais il faut de nombreux centres en province pour pouvoir décongestionner, et en plus permettre de s'appuyer sur l'appareil d'État. Parce que la vraie difficulté qu'on a, c'est que si on met tout dans un même endroit, à Paris, on ne pourra pas tenir, parce qu'il faut des rendez-vous. Et pour faire des rendez-vous, il faut des personnes, des administratifs, tout ça. Si on met tout dans une seule préfecture, fût-elle la préfecture de police de Paris, qui a quand même quelques moyens, la préfecture de police, mais bon, ça ne suffira pas. Et évidemment, ça ne peut pas marcher, et ça nous met devant de grandes difficultés. Donc, je ne veux pas faire une intervention pour vous rassurer. On est évidemment dessus, on est en train d'avancer. Moi, ce que j'espère, c'est que ce que nous a promis la préfecture, et on verra avec le nouvel gouvernement, la nouvelle majorité et dans quel état d'esprit ils sont. Mais voilà, il y a peut-être de la mobilisation. Après, moi, je suis comme vous. Je veux aussi voir ce qui va en être, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura des engagements, qu'est-ce qui va être pris, et moi aussi, je suis attentif à ce qui va être décidé. Mais pour l'instant, par rapport à ce qui est fait, moi je pense que d'une certaine manière, on a réussi à bien mobiliser. Est-ce que ça va durer ? Est-ce que ça va suffire ? Je veux dire, l'essentiel du travail est devant nous, mais ça, vous le savez. Merci Gérald Briand, j'en profite pour vous remercier pour tout le travail que vous faites au quotidien sur cette problématique des migrants, qui est une problématique, chacun le sait, complexe, et vous dire, mais dire surtout à Emmaüs et à l'ensemble des acteurs de la ville et de la préfecture de police, à quel point on est reconnaissant pour le travail qu'ils font. Parce que s'il n'y avait pas eu ce centre humanitaire, ce n'est pas 1600 personnes qui auraient été mises à l'abri, c'est plus de 10 000, plus de 10 000
qui auraient été dans nos rues. Et cet outil du centre humanitaire, il est indispensable. D'ailleurs, ces 10 000 personnes auraient été dans nos rues de ce quartier, elles n'auraient pas été ailleurs. Et donc, heureusement qu'on a fait ce travail. Et moi, je suis, comme Gérald Briand, très attentif, mais j'ai été présent à l'hôtel de ville. Et donc, j'ai entendu les mots du président de la République, le nouveau, sur cette question-là, qui m'ont plutôt donné confiance. Encore faut-il passer des mots aux actes. Et c'est vrai que la période de transition entre les deux gouvernements a rendu, disons-le clairement, plus difficile la fluidité à l'intérieur du centre humanitaire, parce que sans doute un certain nombre de préfets de région ont pensé qu'il était utile d'attendre, de connaître les orientations du prochain exécutif avant de rouvrir des places, mais que cette fluidité, aujourd'hui, elle est revenue. Et c'est ce qui a permis non seulement de traiter en même temps les 1600 personnes qui ont été mises à l'abri et le flux arrivant. Très différente, mais Gérald Briand l'a dit, est la situation de la rue Pajol. Et je comprends que ça puisse apparaître contre-intuitif. Mais oui, il est beaucoup plus facile de mettre à l'abri des centaines de personnes qui le souhaitent que des dizaines qui ne le veulent pas. Et ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est la réalité. Les opérations de mise à l'abri à Pajol, elles ont lieu de 3 à 5 fois par semaine depuis le mois de février. 3 à 5 par semaine. Il est arrivé au mois de février, quand il faisait -5 dehors, que les 2/3 des personnes qui dormaient à la rue, elles étaient beaucoup plus nombreuses à l'époque que maintenant, refusent d'être mises à l'abri. Et d'être mises à l'abri non pas dans un système, mais d'être mises à l'abri dans une solution d'urgence, au chaud, avec toute la liberté de la quitter le lendemain matin. Les 2/3 ont refusé. Et force est de constater que la nouvelle modalité de travail que nous avons mise en œuvre depuis 15 jours maintenant commence à donner ses résultats aussi à Pajol. Et il a fallu cette évolution pour qu'elle ait lieu. Mais moi, je voulais aussi vous faire part, puisqu'on est ici en conseil d'arrondissement, des 2 propositions que j'ai transmises à l'actuel président de la République concernant la question des migrants. La première est une proposition d'ordre technique, mais qui, je crois, aurait tout son sens. Et j'ai écrit au président de la République en lui suggérant de créer une fonction auprès du Premier ministre de haut commissaire, ou peu importe comment elle s'appelle, au primo-accueil des réfugiés, au commissaire qui aurait sous sa direction les services du ministère du Logement et du ministère de l'Intérieur qui sont concernés par cette problématique pour fluidifier les choses et pour donner un signe politique très fort sur cette question. Et je lui ai également transmis l'idée qu'il serait bon, et peut-être que la ville de Paris pourrait y contribuer, que nous puissions faire le tour de France des grandes métropoles, là où c'est utile, pour leur proposer de créer un centre humanitaire comme nous l'avons fait. Et je pense qu'il faut que nous allions à Nice, ou en tout cas dans les Alpes-Maritimes. Je pense qu'il faut que nous allions à la frontière allemande, par exemple à Metz, qui connaît ces difficultés là aussi. Il faut bien sûr que nous allions à Calais ou dans les environs, en tout cas à la frontière britannique, et sans doute aussi dans une grande ville entre Vintimille et Paris, pour que nous promouvions l'idée qu'avec les collectivités locales et bien sûr avec l'État, des centres de ce type-là puissent être créés sur l'ensemble des routes pour éviter que le problème ne se concentre effectivement à Paris et pour donner de la fluidité au système. Pour être très honnête avec vous, je n'ai pas eu de retour de ces propositions, mais qui me paraissent intéressantes du président de la République. Mais j'ai écouté avec attention ses propos à l'hôtel de ville qui m'ont plutôt rassuré qu'inquiété. Encore faut-il passer des paroles aux actes, et on sait qu'en la matière, c'est pas toujours ce qui est de plus facile. Voilà pour compléter la réponse excellente qui a été faite par Gérald Briand. Je vous redonne la parole pour réagir si vous le souhaitez, et puis nous allons passer aux vœux. Oui, merci, et je remercie M. Briand pour toutes ces réponses. Néanmoins, je reste un peu circonspect quant à la situation à Pajol. Évidemment, j'ai bien entendu les différences entre les personnes qui sont porte de la Chapelle et les personnes qui sont rue Pajol. Mais la question est de savoir qu'est-ce qu'on peut légitimement expliquer aux habitants, aux riverains de Pajol, c'est-à-dire aller les voir en leur expliquant que finalement, si les migrants, si ces personnes-là sont au pied de leurs fenêtres, de leurs immeubles, dans des conditions d'une extrême précarité et d'insalubrité, sous la coupe de réseaux de passeurs criminels, mais comme ils sont dans cette situation-là qui nécessite du coup d'urgence une évacuation bien plus importante que les personnes qui souhaitent s'insérer, qui sont porte de la Chapelle, qui souhaitent s'insérer dans un processus d'intégration, de demande d'asile, d'un véritable statut, eh bien ces personnes-là, parce qu'elles ne souhaitent pas, encore une fois parce qu'elles sont sous la coupe de passeurs, parce qu'elles ne le souhaitent pas, on va nous expliquer, et vous nous expliquez, et vous expliquez à ces habitants-là que du coup on peut rien. Enfin,
On ne va pas refaire le débat, mais c'est exactement l'inverse de ce que je viens de dire. Et si vous voulez répondre aux habitants, je vous proposerai deux choses. D'abord, leur proposer de constater l'amélioration de la situation depuis 15 jours, qui est une réalité qui nous est remontée, y compris par les tweetos les plus agressifs, ce qui doit bien vouloir dire qu'ils ont vu, eux, une amélioration, que j'ai constatée moi aussi, au quotidien, et qui démontre que l'action que nous menons, elle porte ses fruits, même si c'est vrai. Et je le redis et je le dis aux habitants, et eux le comprennent très bien, c'est beaucoup plus compliqué et les situations sont différentes. Mais j'ai, à ce titre-là, écrit, évidemment, répondu aux différents appels et courriers que j'ai reçus, et donc je peux tout à fait vous transmettre le courrier en réponse à l'ensemble de ces interpellations, et je suis certain que vous le diffuserez autour de vous aux personnes qui vous interpellent, et comme ça vous pourrez leur donner l'ensemble des éléments de réponse. Il fait un peu 3 pages ce courrier, mais bon, c'est important, et je souhaite donc qu'il soit envoyé à l'ensemble des élus, évidemment aussi à l'opposition.